le board de la Pro League aujourd'hui n'est pas suffisamment indépendant. Un autre exemple, dans le format de compétition, on a une action en justice contre le format en compétition. On en a une devant l'autorité de la concurrence et une autre devant le tribunal arbitral du sport, le CBAS. Quand j'ai entendu la manière dont les juristes de la Pro League, en assemblée générale, ont présenté le truc, c'est de la folie. En fait, ils ne l'ont pas présenté d'un point de vue objectif. Ils l'ont présenté sous l'angle que Bruges voulait le présenter, pour surtout faire en sorte qu'on ne modifie pas les règles de la compétition avant une condamnation en justice. Mais condamnés, ils seront condamnés, il y aura des indemnités. Et je pense que ce n'est pas intéressant pour le football belge, qui trop souvent doit aller régler ses problèmes en justice. Tu t'attaques à un monstre avec le club de Bruges. Je veux simplement te prévenir, parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de le faire avant toi et qui se sont cassés les dents. Tu as beaucoup de courage et tu as beaucoup de force, mais sache-le, c'est très compliqué d'aller se battre contre les idées du chef club de Bruges aux yeux du grand contrôlateur, on va dire, du grand contrôleur des idées du football belge. Mais je vais être clair, moi je ne m'attaque pas au club de Bruges, je pense juste que la manière dont on gère aujourd'hui le championnat n'est pas une manière adéquate pour nous tous, et en ce compris même pour Bruges. Bruges croit que c'est son intérêt, mais c'est son intérêt court terme, parce qu'il s'en fout du championnat belge, mais qu'il n'oublie jamais qu'en fait, ils ont le ticket européen via le championnat belge. Donc le jour où on va commencer à perdre des tickets européens, ça ne va pas être bon pour Bruges non plus. Donc c'est là-dessus qu'il faut plutôt essayer de raisonner les uns et les autres.